Donc bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de podcast d'Au cœur des possibles où j'ai la chance d'interviewer une femme que j'aime beaucoup, Élise Gou, qui est avec nous aujourd'hui et que je laisserai se présenter dans quelques secondes, où je l'invite en fait à vous partager son parcours en tant que cliente et conseillère bien-être d'Otera. Beaucoup de personnes ont certains a priori sur cette activité, sur cette entreprise. Et moi je dis toujours je fais cette activité parce que c'est un appel de l'âme. Et bien sûr, il y a plein d'autres choses que j'adore dans cette activité, comme accompagner mes clients, accompagner mes équipes, avoir ce rôle de mentor, impacter en profondeur la santé des gens, que ce soit leur santé physique ou mentale, créer une communauté d'entrepreneurs qui sont puissants et qui deviennent des leaders du nouveau monde, en tout cas c'est ce que j'appelle, et collaborer avec une entreprise qui a une éthique irréprochable. Et au-delà de ça, il y a bien sûr des histoires comme celle d'Élise qui me touchent profondément parce que c'est aussi une activité qui permet aux gens de créer une autonomie financière, une liberté financière alignée à leurs valeurs, qui selon moi n'est possible qu'avec doTERRA. Je ne connais aucun autre véhicule qui permet de réaliser ses rêves avec alignement avec ses valeurs et en ayant un impact juste pour la communauté et pour le monde, autre que doTERRA. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui, le parcours d'Élise, ses premiers pourquoi, la façon dont ses pourquoi évoluent, son parcours et comment peut-être pour vous ça peut aussi vous donner une autorisation de ouvrir la porte d'une autre activité dans votre vie, qu'elle puisse répondre à des projets, que ce soit des projets familiaux, que ce soit des projets collectifs, des projets communautaires, pour vous permettre de réaliser vos rêves. Élite, je te laisse te présenter après cette introduction. Bonjour, merci. Je suis très touchée de ton invitation. Moi, je m'appelle du coup Élise. Je suis professeure de danse depuis 13 ans, professeure de yoga depuis 4 ans à peu près. Voilà. Et puis du coup, je travaille en partenariat avec doTERRA depuis 1 an et demi. Voilà, j'ai un petit garçon, j'ai 33 ans, j'ai un petit garçon de 4 ans et demi et je peux vraiment dire que oui, je pense que j'ai plus changé en 1 an et demi là avec doTERRA. Je me suis révélée dans énormément de domaines différents, que ce soit perso ou pro d'ailleurs, que en, je sais pas, les 5 années avant quoi. Voilà, en Oui, ça a été un présentation. accélérateur de transformation pour toi, comme pour Yes, beaucoup de gens. Génial. exactement. On va commencer par le début. Donc, t'exerces dans la région lyonnaise, hein, principalement en présentiel, ton activité, et tu m'as connue par les réseaux sociaux. Je crois qu'on n'avait pas vraiment eu la chance de se rencontrer avant doTERRA. Et ben, en fait, ce que je te demandais avant qu'on lance l'interview, c'est même si je le savais un petit peu, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de rejoindre l'activité doTERRA et aussi d'abord parce que les premiers mois, tu as d'abord voulu tester les produits. Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Voilà, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ah ben en fait, je vais contacter Anaïs pour en savoir plus. Ok. Alors, il y a deux choses. Ben, comment j'ai découvert doTERRA? J'en ai entendu parler. Moi, je suis dans le milieu du bien-être depuis toujours, en fait, depuis que je travaille. Donc j'en ai entendu parler de, voilà, de cette entreprise une fois, deux fois, et je pense que je crois bien que tu étais la troisième fois, la troisième personne à m'en parler. Effectivement, je t'ai découvert sur Instagram, je crois que c'est, oui, c'était sur Instagram, et c'était par le sommet des entrepreneurs que tu as organisé il y a quelques années, en 2022, si je ne dis pas de bêtises. 2023, ouais. 23, voilà. Euh, voilà, je t'ai découvert par l'intermédiaire de Virginie L'Ascension d'ailleurs. Voilà, parce que c'est elle qui intervenait dans ton sommet. Et du coup, voilà, à la base, c'était elle que je voulais écouter avant de te découvrir toi. Et voilà, puis j'ai vu donc ça et doTERRA en même temps. Je me suis dit, OK, là, ça fait beaucoup. Donc, let's go. Donc, après, je t'ai contacté parce que je voulais tester doTERRA. C'était en juin, juillet. Voilà, donc il y a 2 ans pile. 2023, ouais. Ouais, il y Pile a deux. 2 ans pile. Faut savoir que moi, le mois de juin, par rapport à mon activité, surtout mon activité de danse, c'est un mois très très intense pour moi, donc je finis souvent assez sur les rotules, physiquement, émotionnellement, voilà, parce que j'ai beaucoup de travail à ce moment-là. Et du coup, j'ai testé tout de suite. Alors je voulais, j'avais, tu parlais du Metapower et du collagène notamment. Et comme j'étais voilà, allaitante à ce moment-là, finalement, on était parti sur autre chose, vraiment sur la fondation et la supplémentation de base. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied dans doTERRA, donc en testant les produits et en testant les compléments directement, alors que j'avais quand même un peu d'a priori pour le coup.
Voilà, parce que j'aimais bien tester des choses, mais j'avais jamais rien trouvé qui convienne ou voilà, que je tolérais super bien, que je trouvais très efficace. Donc voilà, moi j'ai toujours aimé tester des trucs par contre, mais voilà, j'avais quand même un petit peu d'a priori. Et puis bah, ça s'est très vite envolé parce qu'au bout de 15 jours, je sentais que mon énergie, elle était plus du tout la même. Mon conjoint, qui était lui aussi quand même assez sceptique pour le coup, lui, sur la supplémentation. Au bout de 15 jours, il me disait, mais tu voudrais pas me commander le mois prochain? Tout ça. Donc voilà, c'était c'était assez fulgurant, voilà, le côté complémentation. Et puis l'autre produit et l'autre huile, pour le coup, là, avec lequel j'ai connecté, assez fort. Après, j'ai beaucoup connecté avec les huiles et avec doTERRA pour le côté émotionnel et énergétique de l'aromathérapie. Donc les deux choses qui m'ont vraiment voilà, appelé tout de suite, il y avait le kit qui s'appelle le kit Aromatics, qui est 6 synergies émotionnelles avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Après, j'ai beaucoup enseigné, j'ai beaucoup partagé ça à mes clients en yoga notamment. Voilà, ben, voilà, j'ai été soufflée, que ce soit pour moi ou pour eux, j'étais soufflée à chaque fois des résultats qu'il y avait dans les pratiques. Et, enfin, c'était, ouais, des fois, c'était presque instantané, quoi. Enfin, très Mm. clairement. Donc, voilà, je voyais que c'était pas que sur moi en plus. Et puis, oui, il y a eu qui dure toujours, cette histoire d'amour avec l'encens, avec l'huile essentielle d'encens. Je l'ai commandée, je crois, le deuxième mois pendant l'été, en tout cas. Et je me souviens que vraiment, je pouvais plus la poser. Je l'ai sentie. Je me rappelle vraiment ce jour-là, je l'ai sentie. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable, etc. Je pense que je m'en suis mis un peu, mais en fait, après, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que je ne pouvais plus poser la bouteille. Je ne sais pas combien de temps je l'ai gardée. Je sais pas, au moins 1 heure ou 2. Et vraiment, ça me disait de ne pas la poser, en fait, de la garder. C'était full recharge, quoi. Voilà comment je suis arrivée du côté produit, voilà, les premiers mois. Yes, génial. Donc pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de doTERRA, c'est aujourd'hui le laboratoire, enfin, le plus grand laboratoire en aromathérapie au monde qui propose les huiles essentielles les plus pures du monde. Parce que malheureusement, sur le marché européen, en tout cas, 80% des huiles essentielles ne sont pas pures. Et donc là, on accède à une pureté qui rend cette efficacité quasiment instantanée. Et on accède aussi à une pureté qui rend ben, cette puissance vibratoire que tu as ressentie en voulant garder la bouteille dans la main. Parce que ben, la vibration de la bouteille va aussi nourrir les champs vibratoires, le corps énergétique de la personne. Et puis pour les compléments alimentaires, en effet, il y a des recherches aujourd'hui très poussées qui montrent que 80-90% des gens ont des carences alimentaires et que ben, c'est le premier terrain qui favorise les maladies. Et donc, quand on agit sur les carences, non seulement on prévient la maladie, en général on réduit l'inflammation, etc., mais aussi on retrouve un niveau de vitalité qui est exceptionnel par rapport à d'habitude. Donc, du coup, ça, c'est ce que tu as vécu. Et quelques semaines après, toi, tu t'es lancé dans la formation. Oui, oui, en fait, il y avait, je pense, une formation qui commençait en octobre de la même année, donc 2023. Donc voilà, j'ai testé pendant 3 4 mois. Euh, Sachant que oui, c'était assez clair, même si je me disais, allez, prends le temps de réfléchir, etc. En fait, la réponse, je l'avais déjà. C'était assez clair que l'appel, il était beaucoup trop fort pour que j'y aille pas. Je voyais très bien que autour de moi, ça réagissait aussi dans les gens avec qui je pouvais en parler, à qui je pouvais faire tester dès le mois de septembre, par exemple. Donc en fait, c'était une évidence, oui. C'était une Génial. évidence de me former et puis de partager, quoi. Voilà. Génial. Du coup, tu as fait la formation, j'imagine, pendant à peu près 2-3 mois, parce que c'est le temps que dure la formation. Et tu t'es lancé en janvier 2024, tout de suite, en intégrant les produits dans tes cours, dans ton activité, comme on conseille aux gens. C'est pas forcément recréer toute une activité, mais si on a déjà une activité de thérapeute, ben, on conseille aux gens d'intégrer les produits et l'accompagnement dans leur propre activité. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que bah, il y a eu la continuité de ce que tu disais, de intégrer les produits et voir des histoires de guérison incroyables avec les personnes que tu accompagnes? Comment ça s'est passé ton lancement? Est-ce que tu veux nous raconter? Oui, bien sûr. Donc oui, j'ai fait la formation d'octobre à décembre, donc c'est ça, 2 mois, 2 mois et demi. J'ai commencé les premières inscriptions, c'était à la fin de la formation, ouais, au mois de décembre du coup. Euh, et c'était des clientes que j'avais en cours particulier de yoga. 2 des 3, je crois, quelque chose comme ça. C'est des clientes que j'ai toujours aujourd'hui, qui sont toujours absolument fans des huiles, 1 an et demi après. Voilà. Et c'est des clientes, en fait, qui, effectivement, comme tu disais, c'était intégré dans mon activité, c'est-à-dire qu'on les utilisait pendant les cours individuels.
Et après une ou deux expériences incroyables, elles m'ont dit, ben, en fait, je veux savoir ce que c'est. Je veux savoir ce que c'est simplement. Donc, ça a commencé très facilement comme ça. Et j'ai vraiment eu deux phases, en fait. Les 6 premiers mois, donc je me suis vraiment lancée en janvier 2024. Voilà. Euh, Jusqu'au mois de juin, je m'étais dit, bon, voilà, j'ai toute mon année qui est déjà structurée, j'ai pas non plus énormément de temps à y consacrer. Donc, je me fais 6 mois pour décider, voilà, si ça reste juste du partage comme ça, si je veux aller plus loin et que je vois que ça prend encore plus et développer une vraie activité plus pérenne et voilà, plus grande autour de doTERRA. Donc, je m'étais laissé voilà, les 6 premiers mois pour explorer, en fait, conseiller autour de moi parce que je voyais que c'était relativement simple pour moi. Effectivement, j'ai un grand réseau en présentiel. La grande majorité, encore aujourd'hui, la grande majorité de mes clients, ce sont mes élèves ou les gens que je rencontre ou que j'accompagne. Pas tous, mais c'est quand même une majorité. Euh, voilà, donc j'ai commencé 6 mois comme ça, à inscrire deux, trois personnes par mois, voilà, à conseiller, à accompagner. Euh, Pas mal de gens sur le long terme quand même aussi. Et du coup, bah, en fait, sur le long terme, on s'aperçoit que directement, en 3 4 mois, encore plus quand on intègre et la supplémentation et les huiles, ça fait, voilà, c'est des résultats qui sont enfin, j'ai eu des témoignages et voilà, des choses qui étaient vraiment, vraiment magnifiques en quelques mois. J'ai été soufflée plus d'une fois, encore une fois, il n'y a pas longtemps. Ça continue de me surprendre presque autant, alors que pourtant on le sait, mais voilà, c'est toujours beau à chaque fois. Et à Et l'été peut-être ça, tu 2000. peux donner des exemples de personnes pour qui, en intégrant les produits, il y a eu des effets ben, très puissants, en plus du yoga et ou de la danse, parce que aussi en général, les gens viennent aussi pour bah, peut-être moins de stress, moins de Mhm. douleur ou plus de vitalité. Est-ce que tu veux donner un exemple concret pour Oui. se rendre compte? Alors déjà, bah, sur toutes les douleurs, moi j'ai des gens forcément qui viennent souvent me voir de par mes deux métiers de danse et de yoga pour des conseils de qu'est-ce que je pourrais faire comme mouvement, qu'est-ce que je peux faire pour me soulager, j'ai mal ici, j'ai mal là. Donc avant, je leur donnais que du conseil de mouvement, posture, etc. Bah, là, je peux rajouter tout ce versant-là. Et du coup, j'ai beaucoup de gens qui ont été soulagés voilà, pour toutes les douleurs chroniques, etc. Ça, évidemment. Et ça, c'est fulgurant en général. Voilà, c'est fulgurant Hmm. sur le moment. Et ensuite, quand on intègre la supplémentation, bah, ça revient pas, en fait. Donc, voilà. Ça, j'ai eu plusieurs exemples comme ça, assez magnifiques. Le plus grand que j'ai eu, je dirais que c'est une personne que j'ai accompagnée, bah, une de mes premières clientes que j'ai accompagnée pendant longtemps en yoga privé, parce qu'elle sortait d'un burn-out. Je l'ai eu juste après son burn-out. Donc, vraiment, au bout du rouleau. Voilà, les premières séances, je me souviens qu'on faisait 4 5 postures en 1 heure parce qu'en fait, elle ne pouvait pas faire plus, quoi. C'était vraiment, Hmm. voilà, on était vraiment. Donc, c'était beaucoup de régénération, de choses comme ça. On faisait souvent des séances que assises ou allongées aussi, voilà, parce que debout, ça passait pas ou très très peu. Cette personne-là, en fait, je l'avais quasiment toutes les semaines, mais et ça avançait, mais dès qu'en fait, on se voyait pas pour les aléas d'emploi du temps, etc., 2 3 semaines, ben, en fait, je voyais que ça redescendait. L'énergie redescendait en fait, son énergie. Hmm. Voilà, on n'arrivait pas à stabiliser ce qu'on gagnait en fait. Et avec les huiles, ensuite, elle est devenue cliente pendant longtemps que avec les huiles parce qu'elle voulait pas entendre parler des compléments. Euh, voilà, donc c'était déjà un bien mieux. Elle se soulageait, le stress, l'anxiété, c'était déjà beaucoup mieux, etc. L'ancrage qui chez elle était un gros sujet aussi. Voilà. Et au bout d'un an, donc comme quoi, voilà, au bout d'un an, voilà, elle faisait partie des clientes fidèles de chez doTERRA, donc elle avait beaucoup de points fidélité, etc. C'est un système qu'on a. Donc je lui ai dit, bah écoute, teste les suppléments, ça ne va rien te coûter, tu ne vas pas les payer, mais s'il te plaît, teste. Voilà. Donc elle a testé, elle a plus jamais arrêté, ça fait 4 5 mois maintenant. Et en Hmm. fait, c'est simple, je ne l'ai jamais vue avec ce niveau d'énergie, quand on faisait du yoga. Maintenant, elle habite en Suède, donc je ne la vois plus pour le yoga, mais voilà. Je n'ai jamais vu chez elle ce niveau de vitalité. Et en fait, je ne lui ai jamais connu cette tête-là. Simplement, juste, voilà, Wow. ça se voit ça se voit dans tous les sens, là. Ça se voit parce qu'elle me partage, ça se voit par simplement ce qu'elle dégage, en fait, et son aura n'est plus du tout la même. Et voilà. Et, et du coup, elle suit toujours des cours avec moi à distance, mais voilà, je pense que c'est presque le plus gros changement sur le long terme que j'ai vu avec doTERRA. Incroyable. Hmm.
Bah, merci à cette femme de t'avoir fait confiance du coup sur les compléments, les huiles et tout ça. Magnifique. Donc là, ce qu'on se disait, c'est que tu es à peu près à 6 mois d'activité en juin 2024. Et quel bilan tu fais en juin, juillet? Je fais le bilan de est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne déjà? Est-ce que les produits, les huiles fonctionnent? Est-ce que ce que j'ai conseillé, ça a fonctionné? Là, la réponse, elle est évidemment un immense oui, parce qu'à chaque fois que je conseille quelque chose, ça fonctionne. Bien sûr, il y a toujours des ajustements à faire, mais voilà, ça fonctionne. Sur moi, bah, ça commence à faire une année que je teste des choses. Sur moi, mon conjoint, mon fils. Pareil, à chaque fois, c'est pertinent et c'est voilà, c'est super soutenant. Je me rends compte qu'après la première année de supplémentation, j'ai eu une énergie voilà, que je n'avais jamais. J'ai toujours eu beaucoup d'énergie quand même, voilà, en bonne générateur. Mais voilà, je m'aligne de plus en plus à ce que j'aime faire et je trouve de plus en plus du sens dans tout ce que je fais. Donc ça participe à augmenter mon énergie. Mais je me rends compte que voilà, j'ai fait beaucoup de choses en une année et c'est vraiment grâce à doTERRA aussi. Et du coup, donc ça, c'est le bilan en produit. Et après, il y a le bilan de est-ce que je me vois faire ça et continuer à faire ça, continuer à conseiller, accompagner. Euh, et en fait, voilà, le bilan, c'est que c'est un immense oui aussi et que j'ai envie de faire plus de place à cette activité. Euh, voilà, moi, je marche en saison, en fait, en gros, de juin à juin. Et à chaque juin, juillet, je fais le bilan de qu'est-ce que je garde, est-ce que je change certains cours, est-ce que j'en abandonne, est-ce que, voilà. Donc voilà, le bilan là est, et la décision est que je laisse certains cours qui me plaisent un petit peu moins, des cours de danse, pour faire un peu plus de place dans mon emploi du temps et dans ma semaine en fait à doTERRA, à partir du mois de septembre 2024. Voilà. Et donc là, j'entame une autre phase, plus de construction d'une équipe et de me dire, OK, là, je veux vraiment développer une activité, un revenu plus conséquent aussi, et en faire voilà, une activité complète. Et là, du coup, ton pourquoi, parce que je pense que c'est important aussi de le dire, ton pourquoi, est-ce que tu te donnes un objectif financier et à quoi sert cet objectif dans ta vie? Ok. Alors, quand je me suis lancée au tout départ, donc je refais un petit, un petit bond en arrière. Quand je me suis lancée avec doTERRA, même voilà, en sachant pas si j'allais continuer très longtemps, etc. Enfin, je m'étais dit, ça serait incroyable. Moi, mon premier pourquoi, c'était de financer l'école de mon fils, qui est dans une école alternative, une école Montessori que j'adore. Et voilà, qui à l'époque me coûtait 370 € par mois. Je donne le montant parce que c'est rigolo après. Donc ça, je me dis ça en octobre, en commençant la formation. Et je fais le bilan, mais sans même y penser. Après, c'était resté, voilà, moi j'avais demandé, puis après j'étais passée à autre chose dans la construction, etc. Et puis, exactement à la même date, voilà, à quelques jours près, un jour, en me connectant à mon compte doTERRA, je vois mes commissions un an plus tard, en octobre 2024, et je me rends compte que mon compte était à 373 euros. Voilà. Donc en un an, ce que j'avais demandé, à 3 euros près, on y était. Voilà, donc je me suis dit, ok, bon, voilà, mon premier pourquoi, il était là. Donc c'était vraiment pour financer l'école de mon fils. Et voilà, et puis les pourquoi ont augmenté. Alors mon pourquoi financier, oui, il est aujourd'hui de pouvoir me permettre dans quelques années d'acheter une maison. Voilà, parce que c'est un grand rêve qu'on a avec mon compagnon, certainement de rénovation, etc. aussi, parce qu'il est passionné voilà, de rénovation dans tout genre. Voilà, donc mon plus gros pourquoi financier, il est là. Et après, mon pourquoi voilà, pour le monde, il a évolué aussi. Au départ, c'était juste de partager autour de moi des solutions voilà, naturelles, des choses que moi j'utilisais. Et ça aussi, ça a grandi. Je dirais que je me suis rendu compte avec doTERRA et puis dans le reste de ce que j'ai pu faire ces dernières années que maintenant j'ai vraiment envie d'être une personne qui va pouvoir aider les gens à rassembler et à unifier tous les aspects de la vie. C'est-à-dire, que les gens, ils sont uniquement concentrés sur le matériel et le monde matière, et il y en a, ils sont uniquement concentrés sur le monde spirituel. Et moi, j'ai beaucoup fait de vagues entre l'un et l'autre. J'ai eu du mal à rester au milieu, et c'est encore un challenge. Mais par contre, j'ai vraiment senti que moi, ma mission maintenant, c'était de faire ça. Et doTERRA m'aide à faire ça, en fait, parce Mhm. qu'il nous propose des produits qui sont scientifiquement incroyables, donc avec recherche à l'appui, et pour satisfaire ceux qui ont besoin de concret et de matière.
Et en même temps, et il nous donne aussi de la matière, la supplémentation, on en a besoin pour toutes nos cellules, pour notre corps physique. Et en même temps, il nous donne aussi des huiles qui sont d'un potentiel énergétique incroyable et spirituel incroyable. Ils ont une vision aussi spirituelle incroyable pour moi, c'est un autre sujet, mais euh, donc en fait, voilà, j'ai trouvé une manière, comme ce que je fais avec le yoga, qui est un mouvement très physique et en même temps j'amène beaucoup de spirituel dans mes cours. Bah, j'ai trouvé une autre manière en fait de concilier les deux. Et donc voilà, pour moi, mon pourquoi maintenant, c'est ça. Hmm, magnifique, magnifique. Oui, et peut-être pour les gens, pour qu'ils comprennent, dans l'idée d'avoir un revenu récurrent pour pouvoir t'acheter quelque chose au plan immobilier ou même parfois pour louer, l'intérêt de cette activité, c'est notamment de créer un revenu qui est récurrent et stable et qui peut potentiellement parfois ne pas dépendre de nous comme une activité classique physique, c'est-à-dire que bah là, par exemple, tu es en congé, alors tu continues, je crois, d'accompagner certains de tes clients en ligne. Mais du coup, ton revenu doTERRA, ben, il est là, il est récurrent et tu peux t'arrêter 3 semaines, tu peux t'arrêter un mois, tu vas toucher en tout cas une grande partie de ton revenu. Idem si tu as un nouveau congé maternité, etc. Donc la récurrence de ce revenu, il est indispensable, notamment quand on va voir un dossier, quand on dépose un dossier en banque par rapport à un dossier d'auto-entrepreneur classique qui fait de la séance ou une activité en physique qui est totalement dépendante de lui. Donc c'est l'intérêt pour moi, c'est même pas l'intérêt, c'est presque une responsabilité quand on est auto-entrepreneur de développer cette activité pour avoir cette sécurité financière qui est un indispensable pour traverser les années de l'auto-entrepreneuriat sans se flinguer par des coups de stress parce qu'à un moment on tombe malade, parce qu'à un moment on a un projet immobilier, parce qu'on veut déménager, en fait on veut trouver un logement sans avoir de complications, etc. Donc, juste pour que les gens comprennent aussi l'intérêt au niveau de la sécurité financière qu'apporte cette activité. Et justement, aujourd'hui, est-ce que tu veux nous dire, donc là, il s'est passé quasiment 9 mois depuis ce moment, en octobre 2024, où tu vois que tu génères à peu près 313 euros avec cette activité. Combien aujourd'hui tu génères? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as transformé en toi pour continuer de faire grandir cette activité? Et peut-être aussi, ce qui serait intéressant, c'est de partager aux gens à peu près combien de temps par semaine tu consacres à cette activité pour montrer que c'est possible pour tout le monde, en fait. Ouais. Donc du coup, depuis le mois de septembre, ben, j'ai continué à, voilà, à travailler à peu près de la même façon. J'ai augmenté progressivement. Je pense que les 6 premiers mois, voilà, je devais être à une dizaine d'heures par semaine, à peu près. À partir du mois de septembre, j'ai dû passer à... c'est pas évident à quantifier parce que c'est vrai que des fois, c'est ben, au milieu d'une séance ou voilà. Enfin, c'est compliqué de quantifier précisément, mais je pense que aujourd'hui, on va dire qu'en moyenne, je suis à une quinzaine d'heures par semaine, des fois plus dans des mois comme le mois dernier, par exemple, où voilà, j'ai eu beaucoup de gens à accompagner. Voilà, j'ai mis un petit coup d'accélérateur, où là, j'étais un peu plus, mais voilà, en moyenne, c'est à peu près ça, depuis le mois de septembre 2024. Et le mois dernier, du coup, après point ce matin, j'ai pu toucher 1 500 euros Hmm. pour le mois de juin. Donc effectivement, j'ai d'ailleurs demandé à ChatGPT de me faire une petite, parce que moi je n'ai pas ces compétences-là, de me faire une petite courbe de croissance. Voilà. Et entre juin 2024 et juin 2025, et je suis à plus de 380% de croissance dans l'activité Hmm. d'Otera, ce qui paraît, comme tu dis, inimaginable dans beaucoup, beaucoup d'autres activités, même si mes cours, ils marchent bien, etc. Euh, voilà, donc ça me donne vraiment voilà, cette confirmation que en fait c'est exponentiel, c'est stable parce que bah, pareil, quand je regarde ma courbe, elle est que ascendante. En fait, il n'y a pas de gros mouvements de montagne russe. Donc ça donne beaucoup de sécurité. Voilà, bon, j'ai encore besoin d'en construire. En plus, avec mon conjoint, on est tous les deux indépendants. Donc, comme tu dis, pour accéder voilà, à un prêt, même ne serait-ce qu'à une location aussi, si jamais on voulait changer, ben voilà, c'est que c'est un énorme plus, c'est une énorme sécurité que je suis en train de construire pour nous, pour toute notre famille. Voilà, si on veut après voyager, avoir un autre enfant, ce qui peut-être sera dans les projets aussi. Donc voilà, mais c'est vrai que ça donne une énorme sécurité et on voit en fait que c'est vraiment en croissance tant qu'on continue, nous, d'être dedans. Voilà. Et la dernière chose que je peux ajouter par rapport aux vacances, tu disais. Je me souviens qu'en mars de cette année, j'ai pris une semaine complète de vacances off, vraiment, vraiment off. Hum,
Et c'est ce mois-là où j'ai fait le plus gros chiffre d'affaires que j'avais fait jusqu'à maintenant, pour montrer que voilà, c'est quand même aussi, même quand on est en vacances, ben voilà, c'est un peu décorrélé de notre temps aussi. Bien sûr que si on disparaît pendant 2 mois, ça va pas fonctionner, mais par contre, voilà, ça m'a montré aussi que oui, le jour où je vais avoir notre enfant, je pourrais par exemple réduire mon temps d'activité, compter sur le reste de mon équipe, ce que je ne peux pas faire avec mes cours en présentiel, par exemple. Voilà. Hmm. Yes, fondamental. Génial. Et aujourd'hui, est-ce que tu veux nous partager qu'est-ce que tu préfères dans ton activité d'Otera? Qu'est-ce qui te nourrit le plus? Ouais. Ce qui me nourrit le plus de manière générale, et ça se retrouve dans mon activité d'Otera, c'est d'enseigner et de transmettre, parce que je pense que je suis vraiment venue là pour ça. Puisqu'à chaque fois, des fois, c'est même un élan assez difficile à contrôler. Quand j'apprends quelque chose de nouveau, j'ai tout de suite envie de le transmettre. Donc, des fois, je me freine un peu pour l'intégrer moi d'abord et ensuite aller le transmettre, mais sinon, c'est ça. Donc, en fait, c'est ça, c'est transmettre et enseigner aux clients, voilà, comment ils peuvent prendre soin d'eux, les rendre le plus autonomes possible, les accompagner pour ceux qui ont envie de beaucoup plus d'accompagnement, parce que j'aime aussi ce côté-là. Il y a un côté maternant qui est chez moi bien présent. J'ai un côté mère vraiment développé, je pense. Et voilà, et après, transmettre et enseigner de la même manière à mes équipes, aux personnes et aux conseillères qui travaillent avec moi. Ben voilà, comment j'ai fait, comment elles peuvent faire, trouver avec elles ce qui fonctionne pour elles. Voilà. Et c'est de la transmission, en fait, c'est que ça. Yes. Est-ce que maintenant tu veux nous partager là où tu te vois peut-être dans 4 ou 5 ans avec doTERRA, on en parlait tout à l'heure. J'avais pas encore eu la chance d'en discuter avec toi pour montrer aux gens que c'est une activité où on va là jusqu'où on a envie d'aller, où il n'y a pas forcément de limite comme dans l'entrepreneur, comme dans le salariat en tout cas. Voilà. Est-ce que tu veux nous partager toi ce que ça rend possible pour toi dans ta vie, pour ta famille et vers quel horizon ça t'amène? Ça m'amène vers un horizon beaucoup plus libre et beaucoup plus serein. Je me suis rendu compte aussi de cette dernière année et demie, là, en allant chercher un peu plus voilà, mes valeurs profondes, etc., que la liberté, c'était quelque chose pour moi de fondamental. J'ai eu la chance avant ça euh, voilà, il y a 6-7 ans de voyager pendant 1 an et demi autour du monde avec zéro contrainte horaire. Voilà. Donc, j'ai expérimenté cette liberté, on ne peut pas dire totale, mais quasi, avec mon compagnon. Et je m'aperçois que ça a laissé en fait plus de traces que ce que je pensais. Et qu'après, j'avais quand même mis ça un peu dans un coin parce que voilà, j'aimais aussi ma vie en France. Mais voilà, du coup, là, avec cette opportunité-là et voilà, et cette croissance que je sens arriver, ben, cette envie de liberté, elle revient quand même beaucoup. Donc voilà, comment je vois ma vie dans 5 ans, peut-être avec moins de cours fixes, même si j'adore ça, mais à un moment, il faudra bien faire un choix. Et donc avec moins de cours fixes, pardon, peut-être voilà, plus de transmission à l'aide, parce que ça, je pourrais jamais faire ça, de retraite ou de stage ou de choses comme ça. C'est des formats que j'aime vraiment beaucoup animer aussi. Euh, voilà, où je m'aperçois aussi que les cours en ligne ou la transmission en ligne fonctionnent aussi très bien, qu'on peut y transmettre plein de choses. Donc voilà, peut-être avec moins de contraintes d'un lieu précis. En tout cas, une partie de l'année, je me vois bien voyager quand même plusieurs mois dans l'année. À voir, je ne suis pas toute seule, hein. C'est des décisions de famille, ça pour moi, mais voilà. Et après, en termes de rang, ben, je ne sais pas si ça parlera pas à tout le monde, mais bon, ça parlera à ceux qui connaissent doTERRA. Moi, j'écoute beaucoup les réponses de mes guides et eux me disent Blue Diamond dans 5 ans à peu près. Voilà. Donc, en Génial. termes, je sais pas, en termes financiers, je sais même pas à quoi ça correspond. C'est des moyennes, mais bon, on va dire que Si c'est tu peux me... largement, ça va être en moyenne autour de, je sais pas, peut-être entre 17 000 et 20 000 euros, tu vois, Ouais, c'est ce que j'étais les un peu premiers là, mois. ouais. Donc, c'est des Ouais. revenus bruts, hein, c'est pas des revenus nets pour les Mais personnes. là, je sens que mon système, ah pardon, il y a eu un petit bug. Je sens que mon système, c'est pour ça que là, je parle pas trop en termes d'argent parce que voilà, je pense que j'ai encore des choses à déconstruire pour m'autoriser pleinement à recevoir 15 000 ou 20 000 euros par mois dans 5 ans. Mais ça viendra. Yes. Ça Ben, avance. tu sais, dans l'entrepreneuriat, il y a cette phrase qui dit au début, tu es payé pour ce que tu fais, et puis à la fin, tu es payé pour qui tu es. Donc en fait, c'est vraiment un changement identitaire qui fait que tu es rémunéré pour cet immense impact et ces milliers de personnes que tu as accompagnées, que ce soit en client ou que ce soit en conseiller pour devenir des personnes qui accompagnent.
le bien-être et la santé des autres. Donc, je pense il y aura le temps en 5 ans d'avoir cet immense impact. Mais pour revenir justement sur peut-être les changements identitaires que toi, tu as vécu, est-ce que tu veux partager peut-être les 3 points principaux que tu as été amené à transformer en toi pour t'autoriser à développer ce revenu et à diversifier tes revenus, à créer cette activité, à ce que ce soit fluide pour toi? Moi, la première, elle est simple. Le plus gros changement que j'ai à faire, je dis j'ai parce que pour moi, c'est un travail qui peut prendre encore longtemps, mais je pense déjà avoir voilà, débloqué plusieurs choses. C'est la relation à l'argent qui, pour moi, était vraiment très, 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 très compliquée. Euh, Moi, j'étais un peu dans une relation de fuite avec l'argent. C'était bon, voilà, je sais que j'en ai assez pour vivre et du coup, je le regarde pas trop. Voilà, j'étais vraiment là-dedans. Et puis, je viens d'une famille quand même très spirituelle. Depuis que je suis petite, voilà, c'est comme ça. Euh, et du coup, j'ai grandi aussi avec ce moins bon côté de ça, c'était que c'était pas spirituel de gagner de l'argent, clairement pas. Euh, voilà, j'étais vraiment fallait être dans le troc, dans le don, et c'est tout. C'était beaucoup ça quand même. Hmm. Et j'avais plein de beaux exemples hein, aussi là-dedans, voilà, où on recevait entre guillemets juste la somme qu'il nous fallait, ce qui était magnifique hein, déjà, mais la somme qu'il nous fallait pour un projet. J'ai payé mes études de danse, par exemple, comme ça. J'ai reçu pile la somme à chaque fois qu'il me fallait pour mes années de formation. Donc c'était déjà très beau. J'ai eu tôt cette conscience-là de, voilà, de l'attraction, etc., comment ça pouvait fonctionner, de la manifestation. C'est quelque chose que j'ai grandi avec ça. Donc voilà, c'est une confiance qui est chouette quand on l'a tôt, effectivement, ça aide beaucoup. Mais le revers de ça, c'est que par contre, c'était pas trop et pas plus. Et voilà. Et si c'était plus, c'était pas bien. Hmm. Voilà. Donc voilà, maintenant j'apprends à ouvrir un peu, à faire remonter le plafond, l'exploser, on verra plus tard, mais le faire remonter, voilà. Et, euh, et ça, c'est le plus grand apprentissage, voilà, que j'ai commencé et je vois les bénéfices. Donc, ouais, je pense que ça, c'est la plus grande leçon que m'apporte doTERRA. Euh, Après, tu peux me redire ta question? Ça va m'aider à me Ouais, les 3 choses que tu as transformées. Alors moi, je te partage ce qui me vient du coup qu'on a Hmm, échangé ensemble et tout ça. Je sais que tu as eu aussi un vrai switch sur structurer, accepter une forme de discipline et de structuration ouais. de tes activités. À quel point, alors je sais que c'est aussi un énorme frein souvent chez les entrepreneurs spirituels ou du bien-être, c'est que structure égale alors qu'en fait, la structure est vraiment au service. Je sais que c'est un énorme déclic que tu as eu. Est-ce que tu peux C'est nous en vrai. parler? Oui, oui, bah merci. Ouais, en fait, il fallait me rappeler la phrase pour que je recanalise le truc. Mais bah, en fait, ça a découlé quand même un petit peu de l'argent parce que de la même manière que je ne voulais pas structurer, que je ne voulais pas aller voir mes comptes, etc., bah, j'avais vraiment du mal voilà, à structurer ma vie, mon temps de manière générale, quoi. Et effectivement, je faisais vraiment partie de ces gens qui pensaient que être spirituel, c'était forcément être complètement tout le temps dans le flow, écouter que ce qui vient, etc. Mais en fait, en allant au fond des choses, on se rend compte que parfois c'est enfermant et c'est même stressant parce que voilà, on n'a finalement pas tant de liberté dans notre temps. Et j'ai découvert, oui, oui, c'est un apprentissage majeur, j'ai découvert que de la discipline peut naître la liberté que je chéris tant. Voilà, donc là aussi, hein, c'est un work in progress, je pense, mais oui, de mettre plus de discipline dans plein d'aspects de ma vie, que ce soit dans la pratique énergétique, que ce soit dans la suivi de mes comptes, que ce soit dans l'organisation de mon temps, dans le cadre que je pose avec les gens, il peut y avoir, enfin, la discipline, elle prend plein de sens en fait, mais ouais, je me suis réconciliée avec ce mot-là qui, pour beaucoup, est très compliqué. Est-ce qu'il y a un dernier déclic dans les voilà, 1 an et demi là qui s'est passé dans ton activité chez doTERRA? Dernière Hum, chose que tu as transformée? je pense que bah, dans un des derniers mois, là, j'ai quand même eu un gros déclic. J'ai beaucoup, c'est plus personnel, mais ça me sert dans mon activité, du coup, dans mes activités même. J'ai beaucoup eu, je n'ai jamais manqué d'amour, mais j'ai quand même souvent eu l'impression de devoir me débrouiller toute seule. J'ai été autonomisée par ma maman très très tôt. Elle m'a donné énormément de temps, mais elle m'a quand même beaucoup, enfin très vite, voilà, j'ai habité toute seule à 17 ans. J'ai quand même, voilà, été très tôt à me débrouiller beaucoup toute seule.
Donc, c'est quelque chose que j'ai gardé dans mes activités, en fait, et dans mon travail. Et doTERRA est venu, voilà, me dire qu'il y avait une autre possibilité, qu'on pouvait aussi compter un peu plus sur les autres, travailler en équipe en gardant sa souveraineté personnelle, mais voilà, compter un peu plus sur les autres et s'autoriser, voilà, à demander de l'aide et à pas forcément y aller toute seule à chaque fois. Voilà, je pense Hmm. que c'est un des derniers déclics que j'ai eu ces derniers mois, voilà, une des transformations que je sens de plus en plus se poser. Voilà. Yes. Merci de ce partage qui est précieux, je pense. Et peut-être la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est du coup, qu'est-ce que tu auras envie de dire à une personne qui a envie de rejoindre notre équipe? Parce que voilà, c'est une activité qui se développe en équipe. Chaque équipe a sa façon de développer, sa façon de former les personnes qui rejoignent l'équipe. Voilà, qu'est-ce que tu auras envie de dire à une personne qui hésite à rejoindre cette activité et pourquoi rejoindre notre équipe en particulier, ton équipe en particulier? Pour moi, ça, ouais, c'est ça, en fait, ça, j'ai envie de dire, ça vaut le coup de tenter. C'est vraiment ça, ça vaut le coup de tenter et vous n'êtes pas obligé tout de suite de vous projeter parce que pour beaucoup de monde, c'est pas possible, c'était mon cas, de vous projeter avec un revenu à 10 000 € parce que pour beaucoup, voilà, c'est pas encore voilà, possible ou à 15 000 ou 20 000 comme on parlait tout à l'heure. Moi, j'ai passé 6 mois à me dire juste j'essaye et à juste profiter et être émerveillée en fait de ce qui se passait. Être émerveillée par les produits, être émerveillée par l'équipe, par ce qu'on recevait, par l'abondance des formations qu'on propose, que c'est quand même la grande force de notre équipe euh, avec toi et puis Camille qui nous voilà, qui nous drivait beaucoup sur le, voilà, l'aspect formation, en fait, que ce soit j'ai appris tellement j'ai acquis tellement de connaissances en un an et demi. Donc ça, c'est une des grandes forces de notre équipe, je pense. Et ça vaut pour les produits, ça vaut pour la science, ça vaut pour l'énergétique avec les huiles, ça vaut pour le côté entrepreneurial, ça vaut pour le côté développement personnel, spirituel. Donc, ça vaut le coup de tenter de toucher à cette abondance-là et après de décider. Mais en général, il n'y en a pas beaucoup qui repartent, hein. Mm. Voilà. Donc c'est ça, c'est oser, oser tenter parce que il y a que à gagner pour moi et oser passer au-dessus des objections qu'on a tous ou presque tous. Yes, tout à fait. Donc pour ça, pour les personnes qui écoutent cet épisode, si vous avez envie de rejoindre notre équipe, en fait, parce que moi je suis mentor d'Élise, Élise peut aussi vous mentorer si vous vous sentez appelé par elle. Ce qu'on fait, c'est que en fait, on partage un appel avec vous, on vous explique davantage de choses. Il y a aussi une masterclass où on explique toutes les informations sur l'activité. Et après, vous avez accès à ces formations dont parlait Lise qui sont exceptionnelles sur le marché de la francophonie, voire en Europe, où on a différents niveaux de formation pour vous former sur les produits. Il y a environ 3 niveaux de formation sur les produits auxquels vous pouvez accéder pour devenir voilà, vraiment de plus en plus expert en accompagnement des personnes en santé et pour les aider à retrouver un mieux-être. Et puis, il y a aussi une formation qui est inédite pour apprendre à devenir un leader. Parce qu'en fait, à un moment, c'est ça, c'est devenir un leader pour le nouveau monde et proposer une nouvelle façon de vivre sur Terre avec un niveau de santé qui est exceptionnel, comme Elise partage sur son niveau d'énergie, avec un niveau d'impact qui est exceptionnel, avec un niveau d'abondance qu'on peut ensuite redistribuer au monde pour créer des projets qui nous tiennent à cœur, etc. Donc voilà, si c'est ce qui vous appelle et que vous avez envie de rejoindre notre équipe, je mettrai les liens sous la vidéo. Vous pouvez tout simplement réserver un rendez-vous avec moi, avec Élise, pour savoir si c'est pour vous. Peut-être c'est pas pour vous, ou peut-être c'est pas maintenant, mais c'est OK. Et vous avez peut-être voilà, ouvert la porte à quelque chose qu'on dit souvent, qui peut être le véhicule pour vos rêves, comme voilà, pour Élise, ça lui a permis de financer sans s'inquiéter maintenant à 100% l'école de son fils, maintenant d'envisager ce projet immobilier qui serait sûrement pas possible sinon d'envisager. Donc voilà, c'est juste un cadeau dans la vie des gens et qu'on peut développer en faisant quelque chose qui a du sens en fait pour soi et pour le monde, pour sa communauté, pour ses proches. Est-ce que tu veux partager un mot de la fin, Élise? Euh, oui, je rajouterais juste en t'entendant reparler de doTERRA et de tout ça. C'est quelque chose, voilà, ce véhicule-là, il peut vous servir pour vos rêves et dans tous les cas, il va vous servir à vous ouvrir le cœur à 3000%. Parce que c'est, enfin, là, autant après que ce soit pour vous, pas pour vous, voilà, il y a une place pour chacun. Par contre, je n'ai aucun doute, pas l'ombre d'un doute, de la vision de doTERRA, de savoir que ces fondateurs-là, c'est les mêmes depuis le départ, c'est des visionnaires justement
qui nous amène, voilà, qui nous amène avec eux dans un nouveau monde, un paradigme complètement différent où vraiment, ben, l'humain, il est au centre, la voix du cœur, elle est au centre. Voilà, donc je vous invite, rien que pour ça, ça vaut le coup voilà, de vous rapprocher un petit peu de ce cœur-là et de tout ce qu'on a à offrir et de tout ce que doTERRA a à nous offrir. Yes, génial. Merci beaucoup, Élise. J'ai été ravie de vous partager le parcours d'Élise et de peut-être rendre possible vos rêves grâce à ce véhicule. Je serais ravie d'échanger avec vous si vous le souhaitez. Je mettrai aussi les coordonnées d'Élise et ses réseaux sociaux sous l'épisode, comme ça vous pouvez aussi échanger avec elle. Et je vous dis à très bientôt, peut-être dans l'avenir, dans l'aventure d'Otera. Merci. Merci.